Sylvie Touchevoff, vous êtes une professeure de littérature et vous le restez même. Une fois à la retraite, la littérature vous habite, on le sent bien quand on vous parle. Et en même temps, vous allez très régulièrement au cinéma. Alors on va parler un petit peu de littérature et de cinéma, puisque Eugénie Grandet, portée à l'écran par Marc Duguin, nous en donne l'occasion. Ces deux mondes quand même qui parfois pourraient être en concurrence, mais j'ai l'impression que c'est pas comme ça que vous le percevez. Oui, exactement. Ce n'est pas comme ça parce qu'au lieu de concurrence, moi je préfère le terme de résonance. La littérature n'a strictement rien à perdre à être adaptée au cinéma. On a presque envie de dire quelle que soit l'adaptation. Et quant au cinéma, eh bien, c'est un art nouveau, quoi qu'il en soit, et il peut s'enrichir grâce à la littérature de situations, de thèmes, d'intrigues, voire de personnages. Mais une chose est certaine, chacun de ces arts, littérature comme cinéma, chacun de ces arts a son propre système esthétique, ses propres structures esthétiques. Et je crois que le cinéma n'est pas fait pour décalquer, en quelque sorte, la littérature, mais il peut, comme une bonne interprétation, comme une bonne traduction, il peut trouver dans son système d'expression, fondé sur les images, des équivalents au système d'expression de la littérature qui passe par le langage. Alors quand dans un film comme Eugénie Grandet, scénarisé par Marc Duguin, mais qui est lui-même écrivain, vient à l'écran, c'est plus facile pour un écrivain, à votre avis, de justement adapter au cinéma? Ou à la télévision d'ailleurs? J'ai pas bien compris. Pour un écrivain. Pour un écrivain, pour un oui. écrivain. Ah, j'avais compris d'un écrivain. Alors, est-ce que c'est plus facile pour un écrivain? Je ne sais pas. Ce qui est paradoxal, c'est que Marc Duguin, nous avions eu l'occasion de voir un de ses romans, La Chambre des officiers, qui portait sur les gueules cassées en 14-18. Eh bien, ce roman, ce n'est pas Marc Duguin qui l'a adapté, c'est François Duperron. Et c'était tout à fait remarquable. Et de même, Duguin a adapté, par exemple, L'échange des princesses de Chantal Thomas en 2017. Je pense que dans ces cas-là, il faut se faire un peu schizophrène, c'est-à-dire qu'il faut bien voir ce qui relève du cinéma et ce qui relève de la littérature. On a débuté cette série d'entretiens par justement vos auteurs préférés. Alors au cinéma, vos auteurs préférés, on pourrait dire, vos réalisateurs préférés? Moi j'aime beaucoup Tarantino, et puis j'aime beaucoup aussi les frères Larieux, et puis j'ai sans doute d'autres cinéastes que j'aime, mais c'est vrai que aller au cinéma, c'est une pratique sociale. Et ce que le cinéma peut apporter à la littérature, c'est peut-être justement tout un public. Qu'est-ce que peut apporter une association de cinéphiles comme Cinéclap à Vienne, justement, dans cette approche du cinéma? Alors, l'apport de Cinéclap, je le vois dans le fait que déjà il y a un choix au niveau des films. Il y a des soirées particulières qui peuvent être dédiées à un cinéaste ou encore à une thématique. Je me rappelle une année, on avait fait venir des médecins, des infirmières de l'hôpital de Vienne pour évoquer justement le thème de la santé. Donc déjà, ce sont des thèmes très variés, très ouverts. Et surtout, la deuxième chose qui me tient à cœur, c'est que Cinéclap, c'est le lieu même où on se défie du cliché. On se défie des premières impressions, on se défie des idées toutes faites. On fait un pas en arrière ou alors un pas de côté, on réfléchit, on se pose après la séance de cinéma, on échange des idées, on échange des impressions et au bout du compte, on peut se forger une opinion bien plus intéressante et surtout, je pense que loin de freiner le plaisir que l'on ressent au visionnage d'un film, je pense que ce plaisir est décuplé. Et ça, il me semble que c'est la raison d'être de Cinéclap. Le cinéma, c'est avant tout dans une salle avec d'autres. Oui, essentiellement. Je pense que chaque fois que je vais au cinéma, il me semble, bon ça peut paraître un peu naïf, mais il me semble que je suis avec mes frères humains.